Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'une de mes plus grandes peurs et comment j'ai réussi à vaincre cette peur. C'est parti! Quand j'étais tout petit, j'étais un petit garçon. Comme tous les autres petits garçons, c'est que j'aimais beaucoup grimper, j'aimais beaucoup aller grimper sur les arbres, grimper sur les petits murets, ce genre de choses. Et il faut savoir que ma maman avait énormément le vertige. Et donc dès que je commençais à grimper, notamment aux arbres, tout de suite elle commençait à être en panique et elle commençait à me demander de descendre de l'arbre, de ne pas faire ça en me disant que c'était dangereux, qu'il fallait que je fasse attention, etc. Elle était vraiment stressée. Et j'ai commencé à grandir comme ça dans cette atmosphère-là. Mais au début, ça m'a pas trop dérangé parce que, comme tous les petits garçons, j'écoutais pas toujours ma maman et donc du coup j'essayais quand même de grimper, quand même d'y aller. Quand je suis arrivé au collège en 6e, ma maman m'a proposé de choisir un sport. Et donc on est allé à la porte ouverte de tous les clubs de sport, c'est sur une journée, on peut essayer tous les clubs de sport de la ville et donc j'ai essayé plusieurs sports, je me souviens notamment du judo et de l'escalade. La personne qui encadrait l'escalade était super cool, donc du coup ça m'a vraiment donné envie et j'ai demandé à ma maman si je pouvais faire l'escalade. Et je sais pas ce qu'elle a ressenti à ce moment-là, est-ce qu'elle a eu peur, est-ce qu'elle a dû se faire violence pour accepter, mais en tout cas elle a dit oui. Et donc j'ai commencé à faire de l'escalade chaque semaine et j'ai aimé ça énormément. Je commençais à y aller tout le temps. Dès que je pouvais, j'allais à la salle d'escalade. J'aimais vraiment beaucoup ça. J'en ai fait pendant 4 ans. Dès que je pouvais, j'allais encadrer les groupes des plus petits, etc. Voilà, je voulais vraiment grimper le maximum possible, c'était vraiment une passion pour moi. Et puis un jour, entre l'été de ma 3e et de ma seconde, je suis sur un mur en extérieur et j'arrive en haut du mur, j'ai bien réussi à monter ma voie, je m'accroche au mur, je commence à me préparer pour descendre en rappel et là je commence à descendre et à un moment, je me tape le genou contre le mur. Et vraiment assez violemment, ce qui fait que ça me fait lâcher la corde et j'avais pas d'autre assurage que mes propres mains qui tenaient la corde et donc du coup je commence à dévaler le mur et là je commence à voir le mur qui passe devant mes yeux. Ça va très vite et la personne qui était en dessous, qui m'avait assuré pour monter, me voit tomber, se lance sur la corde pour la tendre. Donc faut savoir quand on descend un rappel, si la personne en bas tend la corde, c'est censé vous freiner et vous arrêter. Avec l'élan, je continue à descendre. Et là, tout s'arrête. Je me retrouve à 1 mètre du sol, tremblant, mes mains tremblent, mes jambes tremblent, j'ai mal au niveau des cuisses, là où le baudrier a serré pour m'arrêter et j'ai horriblement mal au genou. On me pose à terre, j'ai horriblement mal au genou et je me dis que peut-être je ne regrimperai plus. Finalement, ma blessure au genou est très superficielle. Quelques séances de kiné et puis c'est fini, j'ai plus de problème au genou. Mais par contre, j'ai une autre blessure. Une autre blessure qui, elle, est psychologique. C'est que je commence à développer une phobie du vide. Ce qu'on appelle donc le vertige. J'ai peur du vide. Et cet accident a entraîné mon arrêt complet de l'escalade. Vraiment, j'ai arrêté de l'escalade. J'avais trop peur du vide. 14 ans après, un ami m'invite à faire de l'escalade de bloc. Donc l'escalade de bloc, le principe c'est que vous n'êtes pas accordé, vous n'avez pas de sécurité, vous n'avez pas de baudrier, etc. Les murs sont beaucoup moins hauts, donc en salle on monte à maximum 4,50 m et vous avez un matelas au sol en cas de chute pour vous amortir la chute. Il m'invite et puis c'est la lutte à l'intérieur. J'ai une dualité en moi entre mon envie de refaire de l'escalade, le plaisir que ça me procurait quand j'étais ado, etc. Et puis cette peur que j'ai, cette boule au ventre, ce stress que j'ai rien qu'en y pensant. Mais il m'invite plusieurs fois et au bout d'un moment, je me dis allez, il faut que je le fasse, j'y vais. Et donc là, je vais à la salle et c'est le stress. C'est vraiment le stress. Je mets mes chaussons, j'arrive, donc il m'explique le principe de la salle, les cotations, les difficultés, etc.
comment ça fonctionne. Il m'explique qu'il y a certains murs, on monte et il faut redescendre avec le mur, d'autres il faut passer au-dessus et puis il y a un petit couloir avec un escalier, etc. Donc il m'explique tout. Donc au niveau de l'accueil, je me sens super bien accueilli, ça se passe très bien. Mais après, il faut s'accrocher au mur. Et au début, je commence à faire simplement des traversées. Donc des traversées, ça veut dire que vous montez vraiment pas haut, puis au lieu d'aller vers le haut, vous allez sur le côté. Et puis je commence à faire ça. Et déjà là, je sens que c'est pas facile pour moi de faire ça parce que je suis obligé de vraiment lutter contre ma peur. Mais je le fais. Et puis au fur et à mesure, je me donne le défi d'aller toujours un peu plus haut. Et je commence à le faire. Chaque séance, je commence à aller au-dessus de ma zone de confort. Mais je fais vraiment attention de ne pas aller trop haut. Pourquoi ? Parce que je ne veux pas me mettre dans l'échec. Et je monte. Et quand je suis au-dessus de la zone qui pour moi est haute, qui pour la plupart des gens ne serait vraiment pas haute, mes jambes commencent à trembler, mes mains commencent à trembler, je commence à avoir de la sueur, je commence à avoir le cœur qui s'accélère, je suis vraiment pas à l'aise. Puis il y a un moment où j'arrive à accéder jusqu'au top, donc vraiment tout en haut du mur. Il faut passer au-dessus dans cette salle-là, il faut enjamber en fait le mur et puis vous avez un couloir après qui vous permet de redescendre par un escalier. Et là, je suis tellement flippé, j'ai tellement peur que je passe comme un phoque, je me hisse et je me glisse, je me laisse tomber dans le couloir. Vraiment, c'est le stress. Mais j'y vais à chaque semaine. Je prends mon abonnement, j'y vais chaque semaine et je prends la décision que je vais réussir à vaincre cette peur-là. Et en fait, j'ai essayé à chaque fois de me mettre hors de ma zone de confort, là où ça me faisait vraiment stresser, mais en dehors de ma zone d'échec. Là où en fait, ça m'aurait juste renforcé ma peur parce que j'aurais pas réussi. Et petit à petit, je le fais. Et aujourd'hui, ça fait 1 an et demi, j'ai vaincu ma peur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, maintenant, je peux grimper, j'y arrive. Alors, je ne vous dis pas que j'ai jamais peur. Il y a un moment où quand on est à 4,50 m de haut et qu'on sent qu'on va lâcher parce qu'on est fatigué ou autre, forcément on a peur, mais comme tout le monde. Mais j'ai plus cette peur viscérale que j'avais avant. Et vraiment, je suis fier de moi parce que j'ai vraiment réussi à vaincre ça, parce que je vois que je progresse. C'est aussi grâce à tous les encouragements des amis avec qui je grimpe, qui m'ont encouragé à aller toujours un peu plus loin, etc. Voilà, qui ont essayé de me rassurer. J'aimerais vraiment vous parler de ça, c'est que en fait, on peut réussir à surpasser nos peurs, faire ce qu'on appelle vaincre le mal par le mal. Et moi, on m'a beaucoup dit ça, il faut vaincre le mal par le mal. Et puis il y a d'autres personnes qui m'ont beaucoup dit, il faut surtout pas vaincre le mal par le mal. Et en fait, je pense que les deux ont raison. Si tu vas jamais contre ta peur, tu n'arriveras jamais à la vaincre. Pour moi, ça c'est sûr, si j'étais jamais remonté sur un mur, si j'étais jamais sorti de ma zone de confort, j'aurais toujours eu le vertige, j'aurais toujours eu peur. Et si j'étais allé trop loin, si j'avais tout de suite fait de la voie en essayant de monter à 10 mètres, 20 mètres de haut, mais en fait, je serais juste resté tétanisé sur un mur. Il y avoir d'autres personnes qui seraient venues me chercher, etc. Et ça aurait juste renforcé ma peur. J'aurais encore moins réessayé après. Et donc, du coup, je crois vraiment que pour vaincre ces peurs, il faut y aller étape par étape. C'est-à-dire sortir de sa zone de confort, aller un peu plus loin que ce qu'on a déjà réussi, que ce qu'on pense réussir, mais pas au-delà de réellement nos forces. Pourquoi ? Parce que ça va nous permettre d'entraîner notre cerveau à dire « c'est possible ». Regarde, tu as réussi. Regarde, tu as réussi. En réalité, la chute que j'ai fait quand j'étais ado a créé en moi un lien dans mon cerveau qui disait « le vide égale grand danger ». Et j'ai dû recréer un autre lien qui est vide égale plaisir, vide égale possible, vide égale sécurité. Et en fait, je pense que c'est vraiment ça qu'il faut faire avec nos peurs. Si vous avez, peu importe vos peurs, vous avez peur des chiens, et allez vers des petits chiens, touchez juste un tout petit peu avec quelqu'un autour de vous, commencez à appréhender cette peur, mais d'une manière qui est sécurisée pour que ça soit dur pour vous, mais que vous réussissiez. Et en fait, je pense que c'est ça vraiment la clé. Dans tout, si vous avez peur d'entreprendre, entreprenez des choses qui sont faisables pour vous. Vous savez que ça va vous faire stresser, mais vous allez réussir. Vous avez peur de parler en public, commencez à parler en public dans des petits groupes de personnes que vous connaissez où ça va être facile, adapté à votre contexte. Mais vraiment, il faut que vous franchissiez votre zone de confort, mais surtout que vous n'alliez pas dans votre zone d'échec. Et je pense que c'est ça vraiment qui est difficile à jauger, c'est qu'il faut vraiment être dans cet équilibre-là pour réussir à créer dans notre cerveau un lien de « c'est possible ». Ça fonctionne. Regarde, là tu l'as fait et ça a marché. Là tu l'as fait et ça a marché. Et plus on fait ça,
plus ça fonctionne. C'est la même chose quand on apprend à faire du vélo quand on est petit. Au début, on a peur. On se met sur le vélo, on sent que l'équilibre n'est pas là et on a peur. Mais en réalité, très vite, on a la musculature nécessaire, on a physiquement, on serait capable de faire du vélo tout seul, mais on demande quand même à notre papa d'être derrière. Pourquoi? Parce que on a besoin de dire à notre cerveau, ça fonctionne. Regarde, là, tu as fait du vélo et ça fonctionne. Et quand notre papa nous lâche un petit peu, et puis on fait quelques mètres, et puis après on s'arrête, et qu'il nous dit, tu vois, regarde, tu as réussi à faire tout seul. En réalité, il est en train d'inscrire dans notre cerveau, tu as fait du vélo tout seul, et ça s'est bien passé. Et plus on inscrit ça, plus après c'est facile de faire du vélo tout seul. Et je pense que c'est la même chose avec toutes nos peurs, avec tous nos défis. Il faut se lancer, mais pas se lancer trop fort. Il faut se lancer au-dessus de la zone de confort et en dessous de sa zone d'échec. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, moi ça m'a fait plaisir de partager ce petit bout de mon histoire. Et puis si ça vous parle, si vous avez des questions, si vous avez des choses à rajouter, n'hésitez pas à commenter en dessous. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne. Voilà, à bientôt!